Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous ceux qui sont en télétravail et plus particulièrement à ceux qui sont en couple et en télétravail ou au chômage partiel ou tout ce qui fait que actuellement vous vous retrouvez à devoir réapprendre à vivre à deux. Car oui, il s'agit d'un réapprentissage à faire, engendré par cette crise sanitaire qui fait que nous avons tous dû changer nos habitudes. Mais il y a beaucoup de couples qui sont sujets actuellement à des mésententes et des disputes dues au fait qu'ils doivent réapprendre à vivre ensemble 24 heures sur 24. Car soyons francs, la majorité des relations ont commencé comme ça. Au départ, on se voyait une fois, 2 fois par semaine. Ensuite, on a voulu se voir de plus en plus souvent parce qu'on était super amoureux. Et un jour, on prend la grande décision. On décide d'emménager ensemble. Ah là là. Bah, en réalité, cette décision, elle est magnifique. Mais soyons honnêtes, vous avez dû faire des concessions. Vous avez dû vous adapter à la personne que vous aimez pour pouvoir vivre ensemble de manière harmonieuse. Et pourquoi je parle de réapprentissage? Parce que depuis qu'il y a eu confinement, déconfinement, couvre-feu, enfin bref, que vous devez finalement vivre à deux pendant même que vous travaillez parce que vous n'allez plus au travail, vous êtes par exemple en télétravail, eh bien les habitudes que vous aviez avant cette situation ne tiennent plus la route. C'est la preuve qu'il faut les changer. Il faut vous réadapter à vous-même déjà et à l'autre. À vous-même, pourquoi? Mais parce que vous-même, vous avez changé vos habitudes. Du jour au lendemain, je suis sûre que vous avez reculé l'heure de votre réveil, par exemple, parce que avant vous deviez prendre les transports en commun ou éviter les embouteillages en voiture. Donc votre réveil, vous l'aviez mis plus tôt. Et aujourd'hui, vous pouvez le reculer et gagner quelques heures de sommeil ou minutes de sommeil. Et à l'autre, parce que maintenant, vous vous retrouvez toujours amoureux et ensemble, mais dans la même maison toute la journée. Alors que quand vous aviez pris la décision d'emménager ensemble, c'est vrai, vous viviez ensemble, vous dormiez ensemble, mais vous n'étiez pas ensemble toute la journée parce que chacun d'entre vous était occupé la journée à faire soit son travail, soit si vous êtes étudiant, à aller à la fac ou autre, mais vous étiez occupé, vous n'étiez pas tout le temps ensemble. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous donner les 3 astuces principales qui vont vous aider à vivre en harmonie, en télétravail, en couple. Alors, astuce numéro 1. Créez-vous un espace de travail adéquat. Je sais, ça peut paraître basique comme ça, mais c'est très important. Il faut que vous vous créiez une bulle propice à la productivité et au travail. Déjà, il faut que vous acceptiez le fait que votre partenaire et vous-même êtes différents. Peut-être que lui ou elle aime travailler dans un espace désordonné. Vous n'êtes pas avec lui ou elle en entreprise, mais peut-être qu'en fait son bureau il est tout le temps en bazar, alors que vous c'est tout l'inverse. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être carré, il faut que tous vos documents, même vos stylos soient... Enfin voilà quoi, les crayons doivent être taillés, rangés, pour que vous puissiez travailler. Donc c'est pourquoi il vous faut 2 espaces de travail qui vous soient propres, qui soient différents, et si possible, en fonction de la taille de votre lieu de vie, qu'ils soient... distincts, espacés, que vous puissiez ne pas entendre votre partenaire pendant qu'il travaille et vice versa. Astuce numéro 2. Planifiez votre journée. Et oui, et oui, et oui, il faut le faire. Quand vous êtes au travail, votre journée est planifiée. C'est pas parce que vous êtes à la maison, que vous devez manger devant votre écran, que vous devez oublier même de vous octroyer des pauses déjeuner. Y a des études qui ont montré que les gens qui sont en télétravail travaillent 2 fois plus que lorsqu'ils sont au travail en réalité, lorsqu'ils sont à leur bureau ou autre. Pourquoi d'après vous? Personnellement, je pense que cela est dû à une culpabilité par rapport à une sensation de liberté que vous croyez éprouver lorsque vous êtes à la maison. Vous culpabilisez un peu du fait que vous vous sentez à l'aise parce que vous êtes chez vous et donc vous pensez que vous travaillez moins
qu'au travail et que vous êtes moins productif parce qu'à côté de vous, il y a la télé, il y a la musique, il y a peut-être vos enfants. Mais non, 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 non. Ne culpabilisez surtout pas et prenez soin de vous. Et pour cela, il faut planifier votre journée comme si vous étiez au bureau. C'est-à-dire que de 8h à 18h, vous savez ce que vous avez à faire et surtout vous vous mettez des temps de travail et des temps de pause. C'est très important. Après, à vous de décider si vous voulez ou non passer vos temps de pause avec votre conjoint, conjointe ou vos enfants. Vous n'êtes pas obligé. Il faut que vous, dans cette planification de journée, il faut vraiment vous octroyer du temps pour vous. S'il y a bien un avantage que vous avez du fait d'être en dehors de votre travail, c'est qu'il n'y a pas de patron, de collègues. Donc prenez ce temps pour vous. Et bien entendu, pensez à manger équilibré, ça stimule également la productivité. Ensuite, l'astuce numéro 3. Respectez-vous. Et oui, c'est la base. Respectez-vous l'un et l'autre. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous n'aurez pas les mêmes habitudes, mais vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas avec votre conjoint ou votre conjointe lorsqu'elle est au travail ou il est au travail. Vous ne savez pas exactement comment il ou elle se comporte, les humeurs qu'il ou elle a. Peut-être qu'il ou elle a tendance à parler tout seul, à s'énerver sur son clavier ou ses classeurs. Peu importe, ne vous jugez pas, respectez-vous. Et surtout, communiquer. Communiquer. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, prendre la décision d'établir des règles en tenant compte des 3 astuces que je viens de vous donner. Vous prenez un papier, un stylo, vous vous posez à 2 et vous établissez des règles qui n'auront lieu que lorsque vous êtes en période de télétravail. Par exemple, la règle numéro 1, ça pourrait être que vous devez tout le temps vous partager vos plannings respectifs afin que vous ne vous dérangiez pas mutuellement. Il faut que l'un et l'autre connaissent les temps de travail et les temps de pause de l'autre, qui ne viennent pas toquer à n'importe quelle heure parce qu'il a besoin de ci ou de ça. Voilà, il faut que vous vous respectiez, que vous respectiez l'espace de travail de chacun et aussi l'humeur de chacun et les habitudes de travail de chacun. Et surtout, n'oubliez pas qu'avant de réapprendre à vivre à 2 en télétravail, vous-même, vous devez prendre conscience du fait que vous avez adopté et vous devez adopter des nouvelles habitudes afin d'être productif en travaillant de chez vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires, alors n'hésitez pas. Et pour plus de vidéos et d'astuces, activez la cloche de notification et abonnez-vous.